Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de la croissance spirituelle. Et oui, rien que ça, un sujet de taille. Nous allons nous baser sur la deuxième lettre de Pierre. Au chapitre 1, il est écrit, des versets 5 à 9, « Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte, et il a oublié la purification de ses péchés passés. » Donc, très beau passage, et je vous encourage à aller lire tout le chapitre, ou du moins carrément tout le livre de Pierre, parce que cette deuxième lettre de Pierre, elle exhorte les chrétiens à une croissance spirituelle constante, à se tenir ferme contre les hérésies, à rester enracinés dans la foi apostolique et à vivre des vies de sainteté en prévision de la venue de Jésus. C'est une lettre qui renforce la foi, qui rappelle les bases du christianisme et encourage à persévérer dans notre marche avec Christ malgré les défis auxquels nous pourrions être confrontés. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le thème principal du livre de Pierre, qui est la croissance spirituelle. Et la croissance, c'est un thème central dans cette lettre qui nous montre également l'importance de fortifier notre foi et de la faire grandir tout simplement. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans un petit voyage biblique. Donc la première chose qui m'a frappée en lisant ce passage de la lettre de Pierre, c'est qu'il commence en disant « Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, etc. » En y apportant tout votre zèle, cela veut dire qu'il y a un effort qui est attendu de nous. Et ça, c'est un point que nous devons noter et auquel je reviendrai par la suite. Et donc, dans cette lettre, il nous exhorte à ajouter à notre foi la vertu, ensuite la science ou la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et enfin la charité. Et chaque étape renforce et complète la précédente pour aboutir à une croissance spirituelle solide. Et cela nous rappelle la nécessité de ne pas rester stagnant dans notre foi, mais de chercher constamment à grandir et à mûrir. Et l'ordre dans lequel Pierre nous donne ces différentes vertus, si je peux les appeler ainsi, n'est pas anodin. Il nous parle premièrement de foi. La foi, c'est le point de départ de toute relation avec Dieu. C'est par la foi que nous sommes justifiés et que nous commençons notre voyage spirituel. Ensuite, nous avons la vertu. Une fois que la foi est établie, qu'elle est assise, la vertu est ajoutée. Et la vertu, c'est la qualité morale et elle se réfère à l'excellence de caractère. Une personne qui a une foi authentique va naturellement désirer vivre de manière vertueuse et droite. Et pour réussir à vivre de manière vertueuse et droite, eh bien, il lui faut acquérir la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole. Et le troisième point que Pierre introduit, c'est la connaissance ou la science, qui est un fruit de la vertu. Car une vie vertueuse nous rend aptes à rechercher et à acquérir la connaissance spirituelle. Et la connaissance de la parole de Dieu et de sa volonté, elle est essentielle pour une croyance spirituelle solide. Ensuite, Pierre nous parle de tempérance ou simplement de maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, eh bien, elle est nécessaire pour appliquer la connaissance correctement. Car lorsqu'on lit les Écritures, on voit bien qu'il y a
un décalage entre l'homme avant et l'homme après Dieu. L'homme qui vit par l'esprit et l'homme qui vit par la chair. Donc, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, c'est une façon de maîtriser notre chair, tout simplement. C'est avoir un travail sur nous qui va nous permettre de mettre en pratique la connaissance, puisque les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Et lorsque on veut grandir avec Dieu, on doit marcher selon l'esprit. On doit apprendre à marcher selon l'esprit. Et donc la tempérance, justement, il ne suffit pas de savoir, il faut aussi être capable de vivre en conséquence en contrôlant nos désirs et nos impulsions. D'où la maîtrise de soi, la tempérance. Ensuite, Pierre nous parle de patience. La patience découle naturellement de la maîtrise de soi. Il faut de la patience pour persévérer dans la foi malgré les défis, malgré les épreuves. Enfin, il nous parle de la piété, qui est l'expression extérieure de notre relation avec Dieu. C'est le fruit d'une foi vivante, vertueuse, bien informée et patiente. J'ai fait un podcast sur la piété que je vous mettrai en commentaire, si vous me suivez sur YouTube notamment. Et la piété, ce n'est pas simplement une liste de règles ou d'obligations, mais elle est le fruit naturel de notre relation vivante et personnelle avec Dieu, et elle se manifeste dans nos actions, dans notre caractère, dans notre attitude envers les autres, et elle est l'expression extérieure de la manière dont nous vivons notre foi. Pierre nous parle ensuite de l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est la conséquence logique de la piété. Une relation saine avec Dieu se reflète dans notre relation avec les autres, que ce soit avec les autres croyants ou que ce soit avec notre prochain. Et enfin, pour terminer, il nous parle de la charité. Et vous le savez, dans les Écritures, la charité, c'est un amour, c'est en fait l'amour désintéressé envers tous. C'est le sommet de la croissance spirituelle, de la progression avec Dieu. C'est l'aboutissement ultime de la croissance spirituelle, puisque c'est l'amour qui motive et guide toutes les autres vertus. Donc maintenant qu'on a compris un peu toutes les différentes étapes de la croissance spirituelle auxquelles Pierre nous fait référence, on arrive quand même à se poser une question. Toutes les vertus que Pierre nous cite ici, elles nous rappellent tout simplement les fruits de l'esprit dans Galates 5, des versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. N'est-ce pas? Et ces qualités, en général, sont le résultat de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant. Et donc, la manifestation de ces fruits de l'Esprit, en général, nous constatons que ce sont la marque, que c'est la marque de la croissance spirituelle. Une personne qui manifeste tous les fruits de l'Esprit, c'est une personne qui a grandi spirituellement. Alors que dans ce passage de Pierre que je viens de vous lire, il nous dit que si on veut abonder dans la connaissance de Jésus, on doit manifester ces vertus-là. On doit manifester en gros la tempérance, la patience, on doit manifester les fruits de l'esprit pour pouvoir connaître Jésus. Alors que, en général, on pense que la manifestation des fruits de l'esprit, c'est une résultante de la connaissance de Jésus. Et Pierre, il nous donne ici un angle tout à fait différent, tout à fait inversé. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, ce passage de la deuxième lettre de Pierre, il met en évidence une relation dynamique entre la connaissance de Jésus et la manifestation des fruits de l'esprit, et souligne que notre compréhension profonde de Jésus dépend de notre capacité à manifester
la piété, la charité et d'autres vertus chrétiennes. En d'autres termes, la connaissance de Jésus, non seulement elle découle de notre capacité à manifester les fruits de l'esprit, mais c'est également, à l'inverse, une résultante. C'est également garant, une marque de notre croissance spirituelle. Donc, je vais reformuler et dire que, donc, si je comprends bien, manifester les fruits de l'esprit peut être considéré comme à la fois une résultante de la croissance spirituelle et des caractéristiques qui nous permettent de croître spirituellement. Voilà, donc la relation entre les deux concepts est interdépendante. Et manifester les fruits de l'esprit, donc comme je le dis, on ne le voit pas toujours de cette façon, c'est un moyen par lequel nous pouvons croître spirituellement. Et là, se pose en fait, il y a un point qui est soulevé, c'est l'intentionnalité. En général, on pense que de toute façon, si on manifeste les fruits de l'esprit, c'est à cause du Saint-Esprit. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. En effet, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas manifester les fruits de l'esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est un guide. Le Saint-Esprit ne nous impose pas sa pensée. Il nous guide et nous faisons le choix de suivre sa direction ou de ne pas suivre sa direction. Donc, il y a une décision personnelle que nous devons prendre. Il y a, comme nous dit Pierre, il nous dit que nous devons apporter avec zèle, nous devons essayer de grandir avec zèle. Donc ça veut dire que nous avons un effort à fournir dans notre croissance spirituelle et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous ne devons pas tout attendre de lui, mais nous devons être des acteurs actifs dans notre croissance spirituelle. Et donc, si nous sommes actifs, la décision personnelle prend toute son importance. Nous avons un rôle actif à jouer dans la manifestation des fruits de l'esprit. Nous devons prendre la décision de suivre la direction et les convictions du Saint-Esprit dans notre vie au quotidien. Le Saint-Esprit ne fait pas de nous des marionnettes qui fait que du jour au lendemain, nous devenons des saints naturellement, nous devenons des personnes bienveillantes naturellement. Non, la bienveillance, l'amour, l'entraide, ce sont en fait des décisions que nous prenons. Nous disons oui au Saint-Esprit, nous acceptons la parole de Dieu et nous sommes intentionnels dans notre manière de vivre. Et en devenant ainsi intentionnels dans notre manière de vivre, en décidant de suivre la direction du Saint-Esprit, voilà, qui lui nous convainc de la justice, qui nous enseigne, voilà, eh bien, nous commençons à manifester volontairement les fruits de l'esprit, et en manifestant volontairement les fruits de l'esprit, nous nous rapprochons du caractère de Christ et donc nous faisons des pas dans la direction de Dieu. Nous nous rapprochons de Dieu et ayant également donc une relation beaucoup plus intime avec lui qui fait que nous croissons également dans notre connaissance de Jésus puisque nous nous rapprochons indéniablement de lui et de son Père. Je ne sais pas si j'ai su vraiment bien expliquer ce que je dis. Et donc notre responsabilité individuelle, notre responsabilité que nous portons en tant qu'individus, c'est dans le choix de nos actions. La décision de suivre le Saint-Esprit et de manifester les fruits de l'Esprit, c'est notre responsabilité personnelle. Et donc, plutôt que de toujours voir les fruits de l'Esprit comme étant des qualités que nous n'atteindrons que lorsque nous aurons la pleine connaissance de Jésus, d'essayer de comprendre qu'en choisissant de les manifester, donc de les appliquer, donc plutôt que d'être passif, d'être actif, d'accepter de pratiquer la parole de Dieu et de ne pas attendre une transformation soudaine et drastique de notre personnalité, eh bien, prendre la décision
d'aimer notre prochain, prendre la décision de suivre la direction du Saint-Esprit. C'est en cela que nous allons croître dans notre connaissance de Jésus. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que plus nous allons marcher dans sa parole, plus nous allons aller dans la direction de son esprit, plus nous allons nous rapprocher de lui, et plus on se rapproche d'une personne, eh bien, mieux on la connaît, tout simplement. Donc, c'était vraiment aujourd'hui le partage du jour. C'est un passage que j'ai écouté en audio, et c'est vraiment cette perspective-là qui m'a intéressée et que j'ai voulu partager avec vous, puisque pour moi, j'avais toujours l'impression que les fruits de l'esprit étaient une résultante de notre connaissance de Jésus, alors que les fruits de l'esprit sont également des outils que nous avons à notre disposition pour nous rapprocher de Jésus et pour grandir dans sa connaissance. Donc, merci de m'avoir écouté. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!